Bonjour, je m'appelle Manon Barra et je suis artiste peintre. Je suis également maman et enseignante à Art au Carré, dans une école supérieure d'art à Mons, et exposée à la maison CFC pour la sortie de mon livre En chair et en os. Mes deux grands-mères n'étaient pas peintres, mais ont fait de la peinture et j'ai vécu dans une maison où il y avait plein de tableaux. Ensuite, j'ai étudié pour mes études supérieures à Angers, où j'ai eu mon DNSEP, c'est 5 ans d'études en école supérieure. Et j'ai fait une année en Allemagne pour un Erasmus à Dresde, pour rencontrer ma famille d'artistes qui étaient plus des peintres expressionnistes. Donc peut-être je pourrais donner le nom de Martin Kippenberger, qui a beaucoup nourri mon travail. Et pour finir, j'ai décidé d'aller en Belgique, à la Cambre, où j'ai fini un Master 2. Et en Belgique, j'ai vraiment trouvé mon terrain de jeu, qui était à la fois germain et latin, et qui avait en plus l'humour que je cherchais depuis toujours. Je fais de la gravure, de la peinture, du textile. Voilà mon parcours pour le moment. Maintenant que je suis enseignante, c'est aussi quelque chose que je dis à mes étudiants, c'est qu'un artiste doit être pluridisciplinaire. Même si je me sens profondément peintre, je ne m'interdis pas d'explorer d'autres médiums. Par exemple, derrière moi, c'est une toile, mais c'est un textile vivant, c'est peut-être un rideau de théâtre. Je vous ai dit que j'avais une marque de vêtements où j'aime dessiner et que justement le corps s'habille par un tatouage. Donc la gravure aussi m'intéresse. Quand la peinture ajoute la matière, la gravure en retire, donc c'est une sorte de respiration pour moi. Et bien sûr que dessiner, c'est le squelette de la peinture. Donc je me sens pluridisciplinaire malgré que mon premier amour reste la peinture. La peinture est principalement de la laque, donc j'aime cet aspect brillant qui est très riche. Pour moi aussi, la coulure, c'est comme un corps blessé. D'ailleurs, la première coulure, c'est les stigmates du Christ. Donc j'aime que cette peinture reste vivante et qu'à la limite, on donne le coup de pinceau, mais c'est elle qui donne le dernier mot quand la coulure décide de s'arrêter. Je me revendique plutôt coloriste. La couleur, pour moi, est très importante, et l'expressivité aussi d'un portrait ou d'un regard. J'utilise cette laque, mais j'utilise aussi l'empattement. Je peux travailler au couteau, et là, la peinture devient donc plus appétissante, plus crémeuse. Et donc ça fait une sorte de sculpture après avec le couteau qui me plaît aussi. On peut remarquer derrière moi qu'il y a beaucoup de roses. Et même sur la couverture du livre, En chair et en os, il y a ce rose chair. Pour moi, la peinture, c'est de la chair, c'est de la carnation de la peau. Et aussi, particulièrement ici, ce rose édulcoré de la société, d'un divertissement pour gens qui ont peur. Justement, c'est un faux rose. Derrière, c'est la nature sauvage de l'homme qui m'intéresse. Donc c'est un rose d'apparat, mais derrière, j'aime qu'il y ait une critique de la société. Pour les portraits, il y a ces séries de grand-mère où la peau, la carnation de la peau était importante pour moi, mais elle est à fleur de peau, en fait. C'est les sentiments qui sont à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc on est toujours un peu dans l'écorché chez moi, malgré le rouge à lèvres. Il y a quelque chose un peu de pop cruel, expressionniste, mais je suis plus de la famille du pop cruel. Et pour finir, les paysages, j'ai besoin d'en faire parce que pendant le Covid, on faisait des tours en forêt. C'est aussi se sentir protégé par la nature. J'ai pas forcément besoin d'avoir une photo pour représenter une montagne ou une forêt. Je préfère avoir des perceptions, ressentir, rentrer chez moi et peindre cette forêt ou cette montagne. Et l'animalité sera toujours présente chez moi. C'est un sujet aussi très important. J'aime ce poil animal, j'aime la vivacité dans le regard, j'aime que ce soit... ça peut être violent. J'aime bien que l'humain soit profondément animal et que l'animal puisse être aussi profondément humain. J'ai vraiment pas peur avec le sauvage ou le violent, même parfois le laid. Je parlais de Kippenberger, mais la bad painting me plaît aussi.
Voilà, le populaire. En tout cas, le populaire, ça peut être des sujets comme des fêtes foraines, mais pour moi, tout est noble à peindre. La peinture n'est pas un sexe décoratif. C'est une vierge qui a perdu son enfant. La peinture, c'est mieux que la télévision. La peinture doit rester la plus archaïque possible. Toujours penser à nos ancêtres Cro-Magnons. Et si la vie ne me donne pas de progéniture, tant pis, j'aurai des peintures. Et si je vieillis seule et sale et que je deviens pieuse, je n'oublierai pas que l'art est ma seule religion. Et si je deviens grosse et grasse à force de manger, je n'oublierai pas que l'art est ma seule nourriture.